Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant d'hommes ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait
Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Et Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, et la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Celui-ci, en effet, l'un des 12, allait le livrer. Fin de la lecture. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'un des avantages de lire la Bible en continu. C'est que là, en un seul chapitre, le chapitre 6 selon saint Jean, vous avez l'intégralité du discours sur le pain de vie. Normalement, dans la liturgie, c'est étalé sur 3-4 semaines, lecture dimanche après dimanche, avec un sentiment un peu de fractionner et de tourner en rond. Alors que là, c'est pris dans le mouvement d'ensemble, et vous avez coup sur coup, au fur et à mesure que la Pâque approche, la multiplication des pains, le grand miracle de Jésus qui annonce sa mort à venir, Jésus qui se retire au désert parce qu'il ne veut pas être pris comme roi, et puis ensuite ce jeu de chasser, croiser, et finalement qu'il le retrouve de l'autre côté de la rive. La foule en redemande. On n'en a jamais assez, et Jésus nous a donné du pain, peut-être que si jamais on lui demande, il va nous redonner du pain. Et au fur et à mesure, vous voyez le débat qui s'élève, avec une sorte de quiproquo. Jésus qui commence à dire qu'il mange ma chair et boit mon sang, la foule qui ne comprend pas, qui demande des objections, Jésus répond par des arguments, et finalement Jésus qui, loin de dire on va prendre ça dans un langage symbolique, finit par en rajouter ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson, et finalement l'ambiguïté éclate, la déception arrive et la majorité des disciples s'en vont. On ne sait pas combien sont partis, mais suffisamment en tout cas pour que Jésus, on a l'impression qu'il est presque comme dépité, se retourne vers les disciples, et comme pour se rassurer, lui qui n'a pas besoin d'être rassuré, il leur dit « Mais est-ce que vous aussi vous voulez partir ?» Pierre qui répond «
Je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire, mais je ne sais pas où partir parce que c'est quand même toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je peux pas dire que je sois d'accord avec tout ce que tu dis, ou alors je peux pas dire que je comprends tout ce que tu dis, mais de toute façon, c'est ce que Pierre dit à mots couverts. En face de Jésus, vous êtes dans une autre catégorie. Donc venez et voyez, puis on verra ce que cela donne. Alors je reviens quelques instants sur cette image de pain. Vous savez peut-être, ou d'ailleurs vous ne savez pas, que dans l'Évangile selon saint Jean que nous lisons, quand il sera question de la dernière scène, Jean ne relate pas l'institution de l'Eucharistie. À la place, il met le grand discours, la prière sacerdotale et puis le geste du lavement des pieds, mais il ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, on ne voit pas Jésus qui prend le pain et qui le rompt. Et c'est dans le discours que vous venez d'entendre en fait en ce moment que Jean développe la grande théologie de l'Eucharistie. L'hostie qui devient vraiment le corps du Christ, la boisson, le vin qui devient vraiment le sang du Christ. La nourriture avait déjà été évoquée dans un précédent épisode, lors de la Samaritaine. Souvenez-vous, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sauf que dans l'épisode avec la Samaritaine, il était question non pas de la nourriture des disciples. Alors je reviens quelques instants sur cette image de pain et de vin. Vous savez peut-être, ou d'ailleurs vous ne savez pas, mais quand il sera question du dernier repas dans l'Évangile selon saint Jean que nous lisons en ce moment, Jean ne relate pas l'institution de l'Eucharistie. Dans tous les autres évangiles, on voit Jésus qui prend du pain lors de son dernier repas et qui dit « ceci est mon corps » et qui prend du vin et qui dit « ceci est mon sang ». Eh bien, pas dans l'évangile selon saint Jean, où Jean remplace l'institution de l'Eucharistie par la prière sacerdotale et le grand discours d'adieu et par le geste du lavement des pieds. Et en fait, c'est dans l'épisode que vous venez d'entendre, le discours sur le pain de vie, c'est à ce moment-là, quand Jésus multiplie le pain, et qu'il passe de l'autre côté de la rive, que Jean donne le grand discours sur ce que signifie sa chair et son sang, qui est une vraie nourriture et qui est une vraie boisson. Et c'est là, en fait, que Jean, qui présuppose que vous avez déjà lu et connu les autres évangiles, vous dit « on va aller un peu plus loin et maintenant je vous donne là la grande théologie de l'Eucharistie » et il le met dans la multiplication des pains. Alors ici, c'est l'image de la nourriture qui souligne notre dépendance radicale vis-à-vis de Dieu. Sans nourriture, on meurt. La phrase du psaume qui dit « tu leur donnes leur nourriture au temps voulu », qui est l'image de la providence. Mais c'est aussi pour nous une image du festin apocalyptique. On nous dit que dans l'au-delà, dans la vie après la mort, la vie éternelle ressemblera à un grand festin. Et donc là, vous avez le pain qui devient symbole de la dépendance, symbole de la vie éternelle, symbole de la vie véritable, et qui suit pour nous le mouvement de l'incarnation. C'est Dieu qui, en se faisant homme à travers Jésus, se fait proche de nous. Et donc cette fois-ci, ça devient aussi l'image de la sagesse, de la loi, de la parole de Dieu. La parole, en venant jusqu'à nous à travers Jésus, abolit la distance. Dieu est au milieu de nous, Dieu est ici. C'est-à-dire qu'on peut être uni à Dieu. En l'entendant, en l'écoutant, en faisant sa volonté, il y a une vraie communion. Et c'est cette image-là du pain qui vient d'être dite, avec aussi une autre image, parce que le pain et le vin sont des sacrifices. Donc ce pain et ce vin, c'est Dieu qui nous aime par amour au point de donner sa vie pour nous. Et cette fois-ci, manger le pain, c'est autre chose. Quand il est question de la loi, quand il est question de la sagesse, quand il est question de la parole, manger le pain, ça veut dire déguster. Ça veut dire savourer, ça veut dire contempler, ça veut dire méditer. Mais si je prends à travers le pain une autre image, Jésus qui donne sa vie, souvenez-vous de ce qu'il va dire en parlant du grain de blé. Le grain de blé qui tombe en terre meurt et porte beaucoup de fruits. Donc ici, à travers ce pain, c'est aussi la mort de Jésus qui se donne en sacrifice. Et cette fois-ci, communier à ce pain, ça devient en fait participer au sacrifice du Christ. Participer au sacrifice du Christ, ça veut dire que on rentre dans sa prière, on rentre dans son offrande. Quand Jésus donne sa vie, comme on a mangé le pain qui symbolise son sacrifice, quand Jésus donne sa vie, c'est notre vie aussi qu'il donne. Et maintenant, pour terminer notre épisode du jour, nous continuons avec notre morceau poétique tiré du livre des Proverbes comme à notre habitude, et nous continuons en ce moment ce que la Bible dit de la femme d'autrui, l'image de la tentation et de la folie. Maintenant, mon fils, écoute-moi, ne t'écarte pas de ce que dit ma bouche. Éloigne de cette femme ton chemin, n'approche pas du seuil de sa maison, sinon tu laisseras chez d'autres ta vigueur et tes années au mari sans pitié.
Oui, des étrangers dévoreront ton énergie. Tu travailleras dur pour la maison d'un autre, si bien que, à la fin, tu hurleras, ton corps et ta chair épuisés. Ah, diras-tu, comment ai-je pu haïr la discipline, compter pour rien les avertissements? Je n'ai pas écouté les maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui me formaient. Pour un peu, le pire me serait arrivé devant la communauté rassemblée.